Ah, le ramadan. Pour les gens qui le font, à savoir les musulmans, rien que le fait d'y penser, c'est clairement un parcours du combattant. Parce que tu passes clairement d'une journée où tu t'enfilais 5 Big Mac bien gras, bien huileux, à une journée vierge sauf le soir du coup. Un lifestyle douteux un peu. Maintenant, tu ne peux plus rien grind à part ton seum. Hein. Et t'inquiète pas, il y en a en rab, parce que ça va durer 1 mois. Alors tout d'abord, on a l'épreuve du sommeil. Bah oui, parce que pour recharger ses PV, on grind à 4h du matin pendant le ramadan. T'es là, t'aurais préféré dormir. En plus, tu grindes de la bouffe alors que t'as même pas faim. C'est un peu ironique, parce que, en plus, t'as déjà vécu le calvaire de la journée hier. Je comprends pas à quel point l'estomac prime à midi, il va te le faire regretter, si tu te lèves pas. Bah oui, parce que cette partie-là n'est clairement pas obligatoire, en fait, t'es pas obligé de te lever, Si tu veux, tu peux très bien décider d'être un mec différent et de faire la grasse mat. Et de ne pas te lever. Mais bon, bougare à toi pendant la journée, parce que l'estomac va bien te rappeler qu'il préférait recharger ses batteries. Ensuite arrive le moment fatidique, la journée. On peut distinguer plusieurs étapes dans la journée. Premièrement, à 9h, t'es plat, t'es tout frais, t'as clairement pas faim. Tu te dis que tu vas tenir comme ça toute la journée en fait. Arrive le premier pic, celui qui va clairement déjà te mettre un coup au moral en fait. Et te faire détester chaque personne qui se tape par kebab bien gras devant toi. C'est l'heure du déjeuner. Déjà ton estomac il commence à te dire que peut-être que ce serait l'occasion de manger un peu, histoire de rentrer en pleine forme pour le restant de la journée. Ton estomac il intègre pas que c'est le ramadan. Pour lui, il faut décider de faire une sèche, sans transition. Ensuite, t'as le deuxième pic, à 17h. C'est là où ton estomac il commence réellement à péter son crâne là, à se dire bah à quoi tu joues frérot. Bah y'a ramadan quoi. T'es là, t'as le ventre qui gargouille et tout, mais tu connais Si t'es en cours en plus c'est pire parce que tu dois être focus, participer, être impliqué. Je pense que c'est pas facile le quotidien quand tu fais ramadan. Surtout quand tu traînes avec des blancs comme moi et que ces gens-là sont sans pitié. Tapent leur meilleur croc, ils savourent et là tu te rappelles du toi d'avant qui faisait pas le ramadan, qui se contentait de critiquer la cantine, de la tailler salement. Alors qu'aujourd'hui, même le poisson en décomposition fait un clin d'œil. Peut-être que je sais pas doser en vrai, parce que même pendant le ramadan je bouffe pas cette merde. Attention, je traîne avec des blancs, je ne suis pas blanc. C'est ça parce que je pense ça se voit un peu que t'es pas le SS le plus blanc du panier. On sait jamais. Bref, ensuite arrive le moment fatidique, tu rentres des cours, t'as la dalle, tes devoirs, sauf qu'à ce moment-là t'as un QI négatif, t'as clairement pas la capacité de raisonnement nécessaire, tu penses juste à gober un gros mafé aux oignons là, tu vois. Mais bon, c'est là que la plupart des gens vont tomber dans le panneau en faisant pas leurs devoirs, faisant le ftol d'abord. Mauvaise idée, parce que si tu décides de faire tes devoirs après manger, le cerveau fonctionne encore en x0,01. Que moi je dis, quitte à se faire du mal, faut le faire avant, comme ça c'est fini après. Quand arrive l'heure du ftol, c'est clairement le prime en fait. Faut que la prière est finie, que t'as bu l'eau et que t'aies dit la formule magique. Tu t'as meilleur marathon dégustation en fait. Pendant 15 minutes, t'es une machine de guerre. Si quelqu'un tente de s'interposer, il passe avec. Et puis quand t'as fini, bien évidemment, t'as l'estomac blindé. Du coup, t'as envie de te poser pour dormir. Et ensuite, rebelote. Sauf que en même temps, parfois, sauf de lâcher le classique, du coup, ça donne un événement spectaculaire qui marque une vie en fait. Je te parle d'un tsunami de matière fécale. Ah ouais, on a déjà l'image en tête, C'est calculé. Et puis une fois que tu te poses pour dormir, bah rebelote, Tu reprends depuis le début. Et ce pendant 30 jours. Force. Les gens, c'est tout pour cette vidéo sur le ramadan. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Bref les gens, portez-vous bien. D'ici là, moi je vous dis à la prochaine.